yéen ñii di ñu seetaan jaare ko ci YouTube bi boo leen bëggee jot suñu publication man ngeen a abonné ci Moukhaddamate TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Je voudrais vous saluer tous et souhaiter que la fête de Tabaski a été bénéfique pour chacun d'entre nous. Et je profite de l'occasion également pour, comme on dit en Wolof, vraiment baal leen ak yan yàlla boole baal et que ça soit vraiment des moments de prière intense et que Dieu vraiment nous pardonne tous nos péchés et agrée nos actes de dévotion. Avant de démarrer, peut-être je vais demander à l'inspecteur Diagne de bénir cette réunion, cette rencontre, pour nous permettre vraiment d'aller vite parce qu'il est déjà midi. On va y aller vraiment à pas de charge, mais on demandera à monsieur l'inspecteur vraiment le soin de prier pour nous, de prier également pour la réussite de nos enfants, parce que nous allons entamer une année particulière, nous reviendrons sur ça tout à l'heure. Donc, inspecteur Diagne. S'il vous plaît. Présenter à tout un chacun des mots de bienvenue, parce que je crois que ça a été fait avec la commission qui a précédé pour la distribution des documents. L'IEF l'a fait aussi à sa manière. Mais nous avons un groupe hétérogène, parmi nous des musulmans et d'autres appartenant à d'autres confessions. Donc nous allons demander à tout un chacun de prier pour que Dieu nous accorde en tout cas réussite dans les charges de l'examen qui nous attend demain. Mais pour permettre à l'IEF de bien partager avec vous, nous demandons à tout un chacun de réciter, surtout pour les musulmans, la Fatiha, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Et pour les autres, des autres appartenances religieuses, de prier, en tout cas, tout un chacun prie pour que notre rencontre puisse être couronnée de succès. Voilà. Bismillah. Les autres étant empêchés. Je voudrais simplement remercier la présence de tout le monde. Et vous avez vu que cette année, nous avons appelé les chefs de centre et leurs adjoints pour des raisons évidentes. L'importance de l'examen n'est plus à discuter. Et nous sommes dans une année charnière marquée par la présence d'un nouveau régime qui nous demande encore plus de vigilance. Et puisque nous sommes des républicains, l'école n'a jamais eu de problème de quelque nature que ce soit. Parce que l'école est d'abord républicaine. Quel que soit le régime en place, les enseignants, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ils le font, sans attendre l'appui de qui que ce soit. C'est dans ce contexte-là que je voudrais rappeler un certain nombre de dispositions à prendre. C'est un rappel parce que nous avons l'habitude d'entendre ce discours, mais le rappel, comme nous l'avons dit, est toujours pédagogique parce que le rappel fait ressurgir des réactions qui, si on les discute, on pourra vraiment tomber d'accord sur l'essentiel, et c'est justement cet essentiel-là qui va nous permettre d'aller vers vraiment la réussite vraiment de l'activité à laquelle nous allons demain. Je voulais
dire à l'intention de tout le monde que par rapport aux convocations, parce que cette question-là est revenue de façon régulière, il y a certains qui nous appellent pourquoi je n'ai pas été convoqué, pourquoi tel maître de CM2 n'a pas été convoqué, etc. Vous savez, l'examen c'est un processus qui commence dès le 1er octobre. Ça vous le savez, en tant que directeur d'école. Dans vos écoles respectives, vous recensez le nombre d'élèves qui sont en classe de CM2 et qui doivent faire le CM2 ou bien qui doivent faire le CFE et l'entrée en 6e. On demande aux directeurs d'école, au codec de faire des propositions sur la surveillance, la correction, etc. Ces propositions sont étudiées par le bureau examen et concours. À la suite de quoi, nous demandons à chaque inspecteur chef des districts, compte tenu d'autres critères, c'est-à-dire que vous avez des critères qui sont en général des critères de régularité, de sérieux, d'engagement, etc. Mais nous nous appuyons sur ces critères-là pour proposer d'autres critères. D'autres critères qui ne sont pas connus de tous. Parce que nous exploitons toujours les cellules d'animation pédagogique, les rapports. Nous exploitons également d'autres types de rapports que nous considérons comme étant confidentiels. Et c'est ça qui nous autorise à prendre une partie des enseignants et à ne pas prendre une autre partie. Parce que dans un examen, on ne peut pas prendre tout le monde. Nous sommes pratiquement 3000 et on met à notre disposition une enveloppe financière qui est largement insuffisante et on nous demande de nous limiter à cette enveloppe-là. Donc nous sommes obligés de faire un tri, mais un tri sur la base des critères que les enseignants peut-être vraiment ignorent. Parfois on me dit, mais moi j'ai une classe de CM2, je n'ai pas été alors sélectionné, mais moi, etc., etc. Je dis que nous on s'appuie sur vos propositions. Et Dieu sait que pour l'essentiel, on tient en compte vraiment ces propositions, mais on en ajoute d'autres qui sont liées à la vie des inspecteurs. Parce que les inspecteurs, ils descendent sur le terrain. Les inspecteurs, ils exploitent les rapports. C'est sur la base de ça également qu'on tient compte vraiment des gens et c'est ça qui fait qu'on sélectionne. Mais j'ai envie de dire que même un enseignant qui n'est pas sélectionné, qui n'est pas pris ni par la surveillance, la correction et autres, doit être au service de l'IEF. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut avoir besoin de lui. S'il y a des enseignants qui pensent que parce qu'ils ne sont pas pris pour la surveillance ou bien pour la correction, ils doivent aller en vacances, ils se trompent. Ils se trompent. Nous sommes tous là, assujettis aux mêmes contraintes jusqu'au 31 juillet au moins. Cela veut dire que nous avons toujours un volant sécuritaire qui est là et qui peut être utilisé pour remplacer tel enseignant à la place de tel autre. Moi, vraiment, je voulais quand même insister sur ces éléments parce que c'est des éléments extrêmement importants. Et je voudrais vraiment que vous soyez nos relais par rapport aux autres qui ne comprennent pas le contexte dans lequel nous travaillons et qui, parfois, élèvent la voix pour dire que telle chose, alors que, véritablement, nous essayons, dans la mesure du possible, de travailler en toute transparence. Je pense qu'ils sont là. Mes collègues sont là. Ils savent très bien que moi, je leur ai dit jamais, prenez tel, ne prenez pas tel. Non. Depuis que je suis là, je n'ai pas une liste des gens à prendre et des gens à ne pas prendre. Les gens à ne pas prendre, ce sont ces gens, pour l'essentiel, qui nous causent des problèmes dans les écoles. Qui nous posent des problèmes. Et nous recevons des rapports confidentiels venant de vous. Venant de vous. On ne va pas vraiment citer de nom, mais c'est normal qu'il y ait dans les écoles des rapports
confidentielles sur le comportement de tel enseignant, tel autre, etc., etc. Mais ces enseignants, on ne peut pas attendre la fin de l'année pour les prendre. En tout cas, si on les prend, c'est parce que peut-être ça nous a échappé. Mais ce n'est pas parce que nous sommes amis avec eux ou bien... Non, non, non. Nous, vraiment, loin de nous, l'idée vraiment de faire du copinage. Il n'y en a pas. Donc, je vous donne l'information pour que vous puissiez également la relayer auprès des autres qui ne sont peut-être pas là. Je commence par la vérification du centre. Vous êtes aujourd'hui, chacun d'entre vous est ministre de l'Éducation nationale. Moi, à partir du moment où j'ai été chercher les épreuves au niveau de la DESCO, on m'a donné les épreuves et j'ai signé les décharges. Le ministre, il a terminé avec moi. Maintenant, c'est ma responsabilité. Cette année, si vous avez bien remarqué, les dates ont été reportées. Les dates ont été reportées, mais cette année, on nous a donné les épreuves un peu plus tôt. Nous avons reçu les épreuves là 20 jours avant. Moi, mon problème, c'était comment garder ces épreuves. Quand je suis allé à la gendarmerie me dit, mais monsieur l'inspecteur, nous, on n'a pas encore reçu une directive dans ce sens-là. Donc, nous ne pouvons pas recevoir vos épreuves. Je suis allé au commissariat, même réponse. J'ai interpellé le préfet m'a dit, mais inspecteur, mais nous, le ministère de l'Intérieur, nous a rien dit à propos des examens. Je leur ai dit que, mais monsieur le préfet, l'examen, c'est une affaire nationale. Ce n'est pas une affaire qui incombe au ministère de l'Éducation nationale. Si vous voulez que moi, je garde les épreuves, je ne peux pas les garder seul. Il faut trouver une solution à ça. Je ne peux pas les garder pendant une vingtaine de jours, je ne peux pas. C'est après, de conciliabule à conciliabule, hein, d'appel à appel, finalement, la gendarmerie a reçu la directive de la hiérarchie, parce que là aussi c'est des militaires, hein, qui ne dépendent pas toujours de nous, des civils. Quand ils ont reçu ça, c'est en ce moment-là qu'ils ont bien voulu nous garder les épreuves. Aujourd'hui, j'ai sorti les épreuves et j'ai donné les épreuves à chacun. Ça peut pleuvoir, ça peut ne pas pleuvoir. Il y a d'autres contraintes que nous ne maîtrisons pas. En tout cas, gardez les épreuves parce que vous êtes le seul responsable de ça. Encore une fois. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais aujourd'hui, vous êtes la police, la gendarmerie, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, vous êtes tout à la fois. Ne négligez rien du tout. Ne négligez rien. Parce que souvent, on dit que... Alors, comment ça s'appelle encore? Le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Quand vous négligez un détail, ça peut vous rattraper après. Donc faites attention à ça. Nous ne vous avons pas choisi comme ça. Notre choix a été raisonné. Notre choix est motivé parce que nous vous connaissons. Nous avons l'habitude de travailler avec vous pendant des années et des années. Nous savons quelle qualité vous avez. Ça aussi, vraiment, il faut le dire, parce qu'on ne choisit pas n'importe qui pendant les examens. On choisit les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et nous osons espérer que vous êtes les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec vous. Donc, sous ce rapport-là, nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes. Mais il faut toujours faire un rappel, parce que c'est important. Quand vous allez sur le terrain, il faut d'abord vérifier votre centre. Évidemment, nous avons donné des consignes. Les codecs qui sont là ont donné des consignes pour le traitement des centres. Vous avez donné des consignes, mais est-ce que ces consignes-là ont été respectées? C'est un point d'interrogation. Parfois, on va dans un centre et rien n'a été fait. Rien. Les salles ne sont pas apprêtées, les tables bancs ne sont pas numérotées, il y a la saleté partout, mais désormais, c'est de votre responsabilité.
Donc, il faut un peu de temps pour vérifier tout ça. Quand vous serez sur le terrain, vous serez envoyé par d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement des enseignants, qui vont venir vous interroger, vous interpeller, parfois même vous mettre les bâtons dans les roues. Il faut avoir la tête sur les épaules pour pouvoir vraiment faire face. C'est important. Il faut savoir parler aux gens, mais il faut également être rigoureux dans le traitement de l'examen. Ce n'est pas facile d'être à la fois flexible et d'être rigoureux, mais il faut adopter le juste milieu. Il ne faut pas renvoyer les gens avec une certaine tonalité, mais il faut également respecter les lois et règlements qui régissent vraiment un examen, avec un ton doux, avec une façon de parler aux gens, et les gens comprendront que aujourd'hui c'est un jour de l'examen, ce n'est pas n'importe quel jour. Moi j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu la même vidéo, l'examen du bac qui est organisé dans un pays. Mais ça mobilise, voilà, correct, mais ça mobilise vraiment tout le monde. Ce jour-là, c'est comme si le ciel allait mais même les policiers, quand ils voient un candidat traîner dans la rue, mais ils le prennent vraiment tout de suite pour l'amener au centre. Bon, nous ne sommes pas encore là, mais nous avons quand même l'esprit qu'un examen est important. Et cet examen-là, il est important pour les candidats. Aussi important que le doctorat que les gens font. Aussi important. Parce que ça, c'est leur doctorat. Ça, c'est leur bac. Donc, on ne doit pas négliger cet examen. C'est important. Allez vérifier et faites-vous aider par les jeunes, par les enseignants de la localité pour peut-être apprêter encore les centres et numéroter au besoin les tables bancs qui n'ont pas été numérotés. Vous êtes la police administrative. Vous savez, la police administrative, c'est une police persuasive, mais c'est une police aussi qui respecte les textes. Vous êtes les garants des textes. Les parents vont venir dans les centres de façon innocente, mais il faut vraiment avoir le discours qu'il faut pour que ces parents-là puissent laisser les enfants travailler dans de bonnes conditions. On n'interdit pas aux parents de venir, mais à l'heure des épreuves, il faut que les parents quand même s'écartent. Il faut que les partenaires s'écartent pour laisser place vraiment à sécurité convoquée par l'inspecteur pour qu'ils fassent leur travail. Ça aussi, vraiment, je voulais vraiment rappeler ça, c'est extrêmement important. Malik l'a dit certainement, l'envoi des statistiques, n'attendez pas qu'on vous appelle pour des statistiques.